Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite de notre étude dans le livre de Marc. Nous sommes à Marc 9 du verset 38 au verset 50. Alors plus on avance avec Yeshua, plus il vient toucher des zones de notre cœur. Après avoir parlé d'humilité, de service, il va maintenant aborder quelque chose de très concret, de très sensible, qui est notre manière de voir les autres et notre manière de gérer ce qui nous fait tomber. Ce passage que je vais lire peut sembler dur, c'est vrai, mais en réalité, il est rempli d'amour, il est rempli de grâce parce que Yeshua veut que nous puissions être conduits vers une vie meilleure, une vie libre, une vie vraie, une vie transformée. Donc il est écrit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Yeshua, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous, et quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Mashiach, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Yahvé n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors ce passage commence par une réaction assez humaine de la part de Jean. Il voit quelque chose de bien qui est fait, qui est de chasser des démons au nom de Yeshua. Mais il y a un problème, c'est que cet homme ne fait pas partie de leur groupe. Alors, il l'en empêche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec eux. Ça révèle une tendance du cœur humain, vouloir contrôler, définir qui est légitime et qui ne l'est pas. Même dans les choses spirituelles, on peut tomber dans une forme de fermeture, presque de jalousie ou de comparaison. Mais la réponse de Yeshua est claire. Il ouvre, il élargit, il casse les barrières humaines. Ne l'en empêchez pas, dit-il. Autrement dit, l'œuvre de Yahvé ne se limite pas à votre cercle. Ce n'est pas une question d'appartenance à un groupe visible, mais une question de cœur et de vérité. Cela vient directement nous parler aujourd'hui. Combien de divisions, combien de jugements, de critiques existent entre ceux qui disent suivre Yeshua. Chacun pense parfois avoir la bonne manière, la bonne compréhension, la bonne pratique. Mais Yeshua nous ramène à l'essentiel. Est-ce que son nom est honoré? Est-ce que des vies sont touchées? Est-ce que cela vient de lui? Ensuite, il parle d'un simple geste. Donner un verre d'eau. Ça peut sembler insignifiant et pourtant Yeshua dit que ça a de la valeur aux yeux de Yahvé. Ça renverse encore nos idées. Nous pensons souvent que seules les grandes actions comptent, mais dans le royaume, ce sont les petites choses faites avec un cœur sincère qui ont du poids. Puis, on voit que le ton change. Yeshua devient très direct. Il parle du fait de scandaliser un de ces petits qui croient. Les petits ici ce sont ceux qui sont simples, peut-être fragiles dans la foi, ceux qui font confiance.
les faire tomber, les détourner, les blesser spirituellement, c'est quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce que ça touche directement ce qui est précieux pour Yahvé. Ensuite, viennent ces paroles fortes sur la main, sur le pied, sur l'œil. Et il faut bien comprendre, Yeshua ne parle pas littéralement de se mutiler. Il utilise une image très forte pour montrer à quel point il est important de traiter sérieusement ce qui nous fait tomber, d'aller à la source de nos problèmes. Et le problème n'est pas la main, le problème n'est pas le pied ou l'œil en eux-mêmes. Le problème, c'est ce qui, dans notre vie, devient une porte vers le péché, vers l'éloignement de Yahvé. Et souvent, ce sont ces choses que nous tolérons, des habitudes, des pensées, des compromis. Yeshua nous dit, ne prenez pas ça à la légère. Mieux vaut perdre quelque chose ici, sur cette terre, que de perdre ce qui est éternel. C'est un appel à une transformation radicale du cœur. Pas une transformation extérieure pour paraître juste, mais une décision intérieure de dire « Je ne veux plus vivre dans ce qui m'éloigne du Seigneur ». Aujourd'hui, ça peut être très concret. Peut-être certaines relations nous tirent vers le bas, peut-être certains contenus que nous regardons nourrissent des pensées mauvaises, peut-être certaines habitudes semblent petites, mais elles affaiblissent notre relation avec Yeshua. Le message ici n'est pas la peur, mais l'amour. Yeshua avertit parce qu'il veut nous préserver, nous garder dans la vie. Puis il parle du sel. Le sel, à l'époque, servait à conserver et à donner du goût. Dire « ayez du sel en vous-même », c'est dire « gardez une vie intérieure vivante, authentique, qui a du goût, qui a de la valeur. » Une foi qui n'est pas fade, une relation réelle avec Yahvé. Et il termine avec quelque chose de très simple mais profond, soyez en paix les uns avec les autres. Après avoir parlé de sujets lourds, il revient à la relation. Parce que tout ça ne doit pas produire de la dureté, du jugement ou de l'orgueil spirituel. Au contraire, ça doit produire de l'humilité, de la paix et un amour vrai. Pour conclure, dans ce passage, Yeshua nous appelle à élargir notre regard, à purifier notre cœur et à vivre une foi authentique. Il nous montre que ce n'est pas une question d'appartenance extérieure, mais de relation intérieure. Il nous invite à prendre au sérieux ce qui nous éloigne de Yahvé, non pas par peur, mais parce que la vie avec lui est précieuse. Et surtout, il nous rappelle que tout commence à l'intérieur. Le cœur est toujours le cœur. Donc Yeshua est celui qui nous purifie, qui nous transforme, qui nous apprend à vivre autrement. Il ne nous laisse pas seuls face à nos luttes, il marche avec nous. Prenons un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous tolérez, mais qui vous éloigne du Seigneur? Êtes-vous en paix avec les autres ou y a-t-il des tensions à remettre devant lui? Revenez simplement à Yeshua avec sincérité et avec humilité. Alors, j'aimerais terminer avec, je le dis souvent dans d'autres audios, je reste délibérément à la surface de tous les enseignements que je donne parce que vous devez vous rapprocher d'une église locale. Vous devez être enraciné dans vos églises locales, prendre les enseignements auprès de vos pasteurs qui, eux, j'ose le croire, entreront plus en profondeur. Je reste délibérément à la surface. À vous de creuser les enseignements que je vous donne. À vous également de méditer sur cela, de voir à combien ça peut vous parler aujourd'hui dans la situation que vous traversez, dans la situation que vous vivez au quotidien. Et aussi à vous de le mettre en pratique jour après jour. Allez dans vos églises locaux, prenez des enseignements auprès de vos pasteurs et grandissez spirituellement dans votre foi. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à partager cette étude autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je ne cesserai de dire abonnez-vous. Et aussi, oui, je reviens sur ça. Le fait de partager, c'est aussi évangéliser. Il y a une personne qui en a aussi besoin. Donc, à très bientôt.
C'était la prophétesse Naomi Beno.